nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. 28 septembre 1958. Un seul mot va humilier la France, inspirer toute l'Afrique et déclencher une vengeance terrible. Ce mot? Non. Voici l'histoire interdite de l'homme qui a osé. Né en 1922 à Farana. Petit-fils de Samori Touré, résistant anticolonial. École coranique puis technique. Devient syndicaliste à 23 ans. Leader grève postier 1953. De postier à président, comment un syndicaliste va défier la France? Guinée égale colonie la plus exploitée. Bauxite, or, diamant vers la France. 95% d'analphabétisme. Travail forcé jusqu'en 1946. Sékou Touré crée le PDG, Parti démocratique de Guinée. Élu maire de Conakry 1955. Député 1956. Orateur exceptionnel. Proche de Nkrumah et Nasser. Idée panafricaniste et marxiste. 1958 référendum sur Constitution VE République. De Gaulle propose, communauté française légale autonomie mais pas indépendance. Oui rester avec la France. Non indépendance immédiate plus rupture totale. Tous les pays disent oui, sauf... L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de mille choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les beaux traits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. « 28 septembre 1958, jour du vote. 95,2% vote non. 2 octobre 1958, proclamation indépendance. Première colonie française d'Afrique subsaharienne indépendante. Onde de choc dans toute l'Afrique.
L'effet domino commence. De Gaulle furieux ordonne le retrait total. 4000 fonctionnaires français partent en 2 mois. Ils détruisent tout en partant. Arrachent téléphones des murs. Brûlent dossiers administratifs. Sabotent véhicules gouvernementaux. Détruisent médicaments dans hôpitaux. Emportent ampoules électriques. Blocus économique. Franc CFA coupé. Isolement diplomatique. La punition la plus cruelle de l'histoire coloniale. Guinée au bord du gouffre. Sékou Touré demande El Ghana, URSS, Chine. Devient régime autoritaire, dérive. Paranoïa, complot français partout. Camboiro, prison politique tristement célèbre. Répression opposition. Mais attention, Sékou Touré va aussi devenir un dictateur. Son courage de 1958 ne peut effacer les crimes de son régime. L'histoire n'est jamais toute noire ou toute blanche. 1960, année de l'Afrique, 17 pays indépendants. Le nom de Sékou Touré a brisé le mythe. A prouvé que c'était possible. Inspiré Lumumba, Nkrumah, Sankara. Citation Mandela sur lui. 26 mars 1984. Sékou Touré meurt après 26 ans de pouvoir absolu. Son héritage est complexe, héros de l'indépendance, mais aussi dictateur responsable de milliers de morts. Mais une chose reste indiscutable, son nom du 28 septembre 1958 a changé le cours de l'histoire africaine. Il a prouvé qu'un peuple debout peut vaincre un empire. Aujourd'hui, 66 ans plus tard, cette leçon résonne encore, la dignité n'a pas de prix, et la liberté ne se négocie pas. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, quel leader africain veux-tu découvrir ensuite ? La suite arrive. Reste connecté.